Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'emploi, tout simplement, avec Lynn Laplante, de l'encre et des programmes qui existent justement pour l'intégration des immigrants et des immigrés dans notre région. Donc, on en parle plus longuement. Restez en ligne. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Bien le bonjour. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean. Et Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pour qu'on apprenne à se connaître mieux, pour qu'on apprenne à connaître quels sont les organismes, les organisations, les institutions dans lesquelles on vit, avec lesquelles on travaille. Bref, c'est une chaîne pour se parler, comme ceci. Bonjour, Madame Lynn. Bonjour. Écoutez, le quartier de l'emploi, vous êtes la DG du quartier de l'emploi et tous les organismes qui sont rattachés à ça, l'encre, coffre, etc. Droit à l'emploi, oui, effectivement. Le quartier de l'emploi regroupe les deux corporations. Coffre, services spécifiques femmes. On est dans le secteur principalement de l'employabilité. Le droit à l'emploi, service pour la clientèle mixte, notamment pour les travailleurs expérimentés. Et on a aussi tout le volet l'encre, qui se destine à la clientèle issue de l'immigration. C'est ça, oui. Depuis un peu plus de 15 ans, on a commencé à offrir des services pour attirer les personnes immigrantes à venir s'installer dans le Haut-Richelieu pour contribuer aux besoins de main-d'œuvre dans des secteurs beaucoup plus techniques. Oui, ah, OK. Fait que ça fait 15 ans qu'on a commencé à faire de l'employabilité pour les personnes immigrantes. Et depuis, on est financé par différents bailleurs de fonds, notamment Service Québec pour les services d'employabilité et le ministère de l'Immigration pour les services qui se destinent à la clientèle issue de l'immigration. Fait que on a des ententes pour aider les gens où on va faire de la régionalisation. Donc, on va essayer d'attirer les gens à l'étranger ou des immigrants qui peuvent être installés à Montréal à venir s'établir dans notre région. Et souvent, ça va passer par l'emploi où on va offrir de la main-d'œuvre qualifiée aux employeurs de la région et ça va inciter la personne à venir s'établir dans le Haut-Richelieu. Fait qu'une fois qu'elle découvre le beau milieu dans lequel on gravite, mais on va l'aider à s'installer, amener la famille, installer les enfants à l'école et permettre à la personne de pouvoir s'épanouir et de devenir un citoyen à part entière de Saint-Jean. Oui, des Joannais pur laine, on commence à en avoir beaucoup qui sont issus de plusieurs pays un peu partout dans le monde. Mais c'est un gros, excusez l'expression, c'est une grosse job, ça, là, ce travail-là, tous ces besoins-là, pour les je parle des immigrants. Pour les personnes immigrantes, oui, mais je vous dirais que c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de travail de concertation. Parce que on est bien appuyé dans le milieu joannais, notamment par nos élus, qui sont souvent des instigateurs des nouveaux projets qui vont être mis en place. La volonté de la ville, la MRC nous appuie aussi. Fait que les différentes politiques vont faire en sorte qu'on va être en mesure d'offrir des services de plus en plus adaptés pour les personnes issues de l'immigration. Fait que, au fil des ans, c'est développer différentes activités pour permettre aux natifs de Saint-Jean de découvrir les autres cultures, autres nationalités qui arrivent chez nous. Fait qu'on pense notamment à la fête, on a la fête de Noël qu'on va organiser pour permettre autant aux gens d'ailleurs que à nos gens d'ici de faire connaissance et de célébrer ensemble. On a différentes activités tout au long de l'année pour permettre aux gens de faire connaissance. Il y a prochainement organisé en collaboration avec la ville la fête qui est sous le thème du Mexique cette année. J'ai entendu parler de ça, justement. Oui, ça va avoir lieu. C'était quoi? Ben, on va faire une fête, finalement, organisée avec la ville et plusieurs acteurs. Ça découle de la table des partenaires en immigration et c'est porté aussi par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et elle va être à saveur mexicaine. Et la fête, tout le monde s'entend, qu'on soit québécois d'origine ou algérien ou mexicain, que faire la fête, ça rassemble les gens. Fait qu'avec la nourriture, la musique
et des témoignages, faire connaissance. Ouais, et puis Mexique, c'est une place qui est le fun, qui le monde sont de bonne humeur, en tout cas. Habituellement, oui, effectivement. C'est sûr que ça va être joyeux. Mais il y a plusieurs activités tout au long de l'année. On en a eu une il y a 2 semaines où on a souligné la fin du Ramadan. Pour organiser une fête et faire connaître qu'est-ce que c'est que le Ramadan. Effectivement. Et l'objectif de la fête à la fin du Ramadan, c'est de célébrer ensemble. Fait qu'on avait plusieurs personnes qui provenaient de différents pays où on pratique le Ramadan. Et on avait de la nourriture de chacun des pays avec des habits traditionnels aussi et plusieurs gens natifs de Saint-Jean, des Québécois qui se sont mêlés aussi. Fait que ça permet une richesse culturelle qui est partagée. Je comprends donc. Je comprends donc. Hey, ça fait des belles choses. Oui. Je suis surpris, là. Parce que... l'équipe de l'Ancre travaille activement ici dans le Haut-Richelieu pour faire connaître notre territoire, nos entreprises, notre secteur et attirer des gens à venir s'installer, mais travaille aussi au niveau régional et même national pour promouvoir la diversité culturelle et qu'on travaille ensemble en partenariat pour devenir une société plus inclusive. On en a besoin pour les entreprises de la main-d'œuvre. Ah mon Dieu, ça fait quelques années déjà que ça se jase, qu'on manque de monde toujours, parce que moi, je suis dans ceux qui dans les vieillissants, si on veut, là. Donc, je suis moins utile. En tout cas. Oh non, je pense pas. Je sais pas. On a besoin des gens d'expérience aussi qui restent sur le marché du travail. Vous êtes fine, vous, là. J'aime ça quand vous me parlez comme ça. mais c'est vrai. Puis il faut inciter aussi les gens qui ont de l'expérience sur le marché du travail peuvent rester actifs, même si ce n'est plus dans un emploi à 5 jours semaine, 70 heures, avec beaucoup de responsabilités. Il y a moyen de combiner et de sectionner des postes au besoin pour être capable de maintenir cette main-d'œuvre-là sur le marché du travail, parce que actuellement, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre. Donc, si on prend le ratio de personnes aptes en âge de travailler, actuellement, versus le nombre de personnes qui quittent le marché du travail, on est en bas du ratio. Il y a un déficit, là. Fait que pour chaque personne qui quitte, on n'a pas une personne pour le remplacer. Fait qu'on a tout intérêt à ce que les personnes qui veulent quitter leur emploi demeure tout de même si c'était juste de façon ponctuelle, contractuelle, temps partiel, puis ça devient super enrichissant aussi pour les organisations. Ça donne un coup de main chez deux bords, probablement. Oui, puis il y a plusieurs gens qui, lorsqu'ils partent à la retraite, se retrouvent un peu démunis. J'étais super occupée. Du jour au lendemain, je commence à m'ennuyer. J'ai besoin de projets, de trucs qui vont me stimuler. Fait que on a tout avantage à les maintenir au travail. C'est une mauvaise de bonne idée, ça. C'est une mauvaise parce que je pense que moi, quand j'ai pris ma retraite, parce que je suis retraité, je me cherchais, évidemment. Tu tombes dans le vide, là. Tu sais, j'avais une job de premier ministre presque, là, puis là, je tombe à rien faire. J'ai voulu que je me trouve quelque chose à faire. Mais là, aujourd'hui, je fais Studio Saint-Jean, bien entendu, puis j'ai du plaisir à faire ça, mais il y a plein de monde comme moi là qui... Hey, moi, je me sens inutile à la maison, là, faire la vaisselle puis le gazon, maintenant c'est fait, là, je peux faire d'autres choses. Effectivement. Ils ont des connaissances, puis bon. Ils ont des connaissances, ils ont une expertise qui pourrait servir à des employeurs. Fait qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir au quartier de l'emploi. On va pouvoir les aider aussi à cibler quel secteur, mes compétences, je pourrais les transférer dans quel domaine, à qui à un moment donné, tu es à la retraite, tu dis, je sais plus rien faire. Non. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis ça devient gagnant-gagnant. Parce que actuellement, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas prête de s'épuiser, je dirais, ou de diminuer. Non. On en a pour plusieurs années. Fait qu'il faut, il faut garder nos travailleurs sur le marché du travail et amener aussi des travailleurs de l'étranger. Oui. Ben ça aussi, c'est un besoin que vous adressez. Dites-moi si je suis correct ou pas, là. Il y a des immigrants, on accueille des immigrants à Saint-Jean qui ont comme deux volets, un volet éducation et un volet travail pour les aider à s'intégrer, j'imagine, puis aussi à apprendre
un métier ou un oui, travail. on peut effectivement, on a actuellement à Saint-Jean le projet des cohortes d'infirmières. Okay. Il y en a un peu partout au Québec, mais on a le privilège ici à Saint-Jean. Nouveau programme qui a été mis sur pied par le gouvernement provincial pour combler les besoins de main-d'œuvre en santé. Ouais, ben... Fait qu'on a une première cohorte, nous, qui est arrivée au mois de mars, avec une vingtaine d'infirmières qui arrivent de l'étranger, avec conjoints et enfants. Infirmières? Ils sont déjà, ben, non, ils arrivent ici, ils ont une formation d'infirmière dans leur pays, mais ils vont poursuivre une formation ici en alternance travail-études pendant 9 mois. Okay. On va leur offrir un emploi de préposé aux bénéficiaires en attendant de pouvoir avoir leur diplomation ici. Mais dans 9 mois, elles vont obtenir, ces personnes-là, un poste à l'hôpital comme infirmière ou dans les différents centres là, du réseau de la santé. Mais nous, notre rôle dans ce projet-là, l'ANCRE, c'est occupé d'accompagner les familles avant qu'elles arrivent, aller les accueillir, leur trouver des logements, inscrire les enfants à l'école, obtenir les numéros de RAMQ, permis de conduire, ouvrir les comptes bancaires, toute la logistique de s'installer dans un nouveau pays avec l'obligation de débuter des cours et un emploi dans les semaines qui suivent. Fait que l'ANCRE accompagne ces personnes-là. On a aussi le mandat d'organiser des activités pour eux, pour leur permettre de bien s'intégrer dans la communauté, de comprendre comment ça fonctionne aussi. C'est pas évident toujours. C'est pas évident quand tu arrives de l'étranger, de juste une liste de fournitures scolaires quand tu es un parent qui arrive du Cameroun ou d'Algérie, tu fais, c'est quoi ça? 3 duotangs bleus avec 2 cahiers lignés. Fait qu'il y a tous ces volets-là. Fait que l'ANCRE, dans l'ensemble des services qu'on va offrir, on va être capable d'accompagner les personnes dans les différents besoins. Fait qu'on va les aider autant au niveau du logement que de comprendre l'épicerie, ouvrir un compte. S'ils ont des problématiques avec les enfants, à la garderie, à l'école, on a maintenant... On a ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un ICI scolaire, une intervenante communautaire interculturelle qui va travailler avec la commission scolaire, les professeurs et les familles issues de l'immigration. On a un poste similaire aussi pour quelqu'un qui va le faire au niveau de la santé. Aider les familles immigrantes à comprendre notre système de santé, comment on trouve un rendez-vous avec un médecin, comment on obtient tout ça. Fait qu'on essaie d'aider dans toutes les sphères. On a quelqu'un qui va s'occuper aussi de faire du jumelage interculturel. Donc, on a des gens, on a quand même une belle équipe de bénévoles. On a près de 35-40 personnes bénévoles qui travaillent avec nous régulièrement. Puis qui vont venir aider dans des activités où certains vont faire des services de traduction parce que c'est pas tout le monde qui parle nécessairement le français à leur arrivée. Actuellement, il y a plus de 50% de gens qui vont arriver au Québec qui proviennent de pays francophones. Donc, ils vont parler le français. Mais parler le français en Algérie ou en Haïti, c'est pas le même français qu'ici au Québec. Fait qu'il y a pas tout à fait. Il y a des nuances, Oui, c'est ça, quelques mots. Il y a des expressions qu'ils doivent aussi comprendre. Mais on travaille vraiment en partenariat avec tout le milieu. Notamment le centre de services scolaires pour tout ce qui s'appelle la francisation, soit là ou en milieu de travail, parce qu'il y a plusieurs employeurs qui offrent maintenant de la francisation directement dans le milieu de travail pour permettre aux travailleurs d'apprendre le français le plus rapidement possible. Ça l'aide, oui, effectivement. C'est ça. Ça l'aide à l'intégration. Tout à fait. Fait que là, c'est sûr qu'au niveau, clientèle immigrante, actuellement, nos grands défis, parce qu'on en a beaucoup qui arrivent à Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment les travailleurs étrangers temporaires avec des permis de travail. C'est ça, Puis souvent, les gens vont penser, travailleurs étrangers temporaires, c'est juste dans le secteur agricole pour le travail saisonnier. Mais non, il peut y en avoir dans tout secteur confondu. Les employeurs qui veulent faire du recrutement à l'étranger, c'est plutôt facile, je dirais, actuellement, de compléter toute la documentation, faire les demandes de permis, embaucher quelqu'un à l'étranger et l'amener ici au Québec. Là, nous, on peut aider
pour ces personnes-là à les installer. Mais ça amène beaucoup de gens qui arrivent à Saint-Jean. Fait qu'on vit la pénurie de logements. Oh là là! On est en recherche de logements, de places pour héberger des gens. Fait que s'il y a des gens de la population qui ont des logements vacants ou des chambres ou qui auraient envie d'héberger des gens, ça peut être super intéressant. On l'a vécu notamment dans la dernière année avec les ressortissantes et ressortissants ukrainiens. Ah, ben oui. Parce que quand la guerre a été officiellement déclarée en février 2022, nous, ici, on a senti une grande mobilisation de la communauté et des Joannais qui disaient comment on peut aider, on voudrait donner, on voudrait en accueillir. Fait que nous, on s'est tourné vers la ville et la MRC qui ont accepté de financer un poste de chargé de projet. Fait qu'on a embauché Anna, qui est d'origine ukrainienne, qui parle russe et ukrainien. Et on a accueilli, dans la dernière année, plus de 70 personnes de l'Ukraine qui se sont installées ici à Saint-Jean. Ah, mon Dieu! Mais lorsqu'ils arrivaient, ils étaient hébergés chez des familles dans les premières semaines, les premiers mois, le temps qu'on arrive à les installer, leur trouver des logements. Ça, c'est un défi, ça, là, hein? C'est un défi épouvantable. Oui, c'est un grand défi, mais c'est tellement une grande richesse en même temps d'apprendre d'autres cultures, des idées nouvelles, des recettes nouvelles, des échanges. Oui, s'adapter. Mon Dieu, je vous parle, je vous écoute, là, mais si j'étais immigrant, je serais comme... c'est vrai que ça doit être une montagne à surmonter. Oui. Hein? Puis c'est souvent ce qu'on va nous dire, c'est l'accueil qui va faire la différence, dans le sens où... puis la semaine passée, j'ai assisté à une conférence, puis je trouvais ça super pertinent, où le conférencier nous disait, imaginez quand vous allez à la pépinière acheter un nouvel arbre qu'on a déraciné de quelque part, puis qu'on amène dans notre petit pot, puis qu'on va lui creuser un nouveau trou en espérant que ses racines vont prendre. On l'a déraciné, mais pour l'enraciner à nouveau, faut lui consacrer du temps, préparer le terrain, lui donner de l'espace, lui permettre d'être différent aussi. Oui, aussi. Fait que c'est le défi actuellement, parce que oui, d'accueillir des travailleurs étrangers, c'est une chose, mais de bien les intégrer. Ça, c'est vrai le défi. C'est ça le vrai défi. Oui, puis qu'ils se sentent pleinement joannais, pleinement impliqués dans le milieu. Se sentir bienvenu, tu sais. Oui. Puis pas juste bonjour, je viens à mon travail et je ferme la porte à 5 heures puis je m'en vais m'enfermer dans mon appartement. C'est comment je m'intègre, comment je participe à la vie collective, comment je m'implique dans des conseils d'administration, comment je deviens un citoyen à part entière avec ma couleur, ma saveur et mes idées et mon expertise, parce qu'on a tout à gagner d'apprendre. Moi, je pense que oui. Ça enrichit le discours, en tout cas. Tout à fait. Puis même, là, on avait un article à l'automne où on a répertorié à Saint-Jean, on avait dépassé plus de 4000 personnes issues de l'immigration, juste dans le Haut-Richelieu, qui se sont établies ici dans les 10 dernières années. Fait que on commence à avoir une société multiculturelle. Fait que c'est super fun. Je m'en suis pas aperçu du tout, moi, là qu'il y a eu 4000 personnes qui venaient d'ailleurs, qui sont établies chez nous. Mais vous devez en croiser. Oui, c'est ça. Vous en croisez partout, à l'épicerie. Partout, à l'épicerie, au centre d'achat, peu importe. C'est ça, tout à fait. Tu t'en aperçois pas, ça fait partie du paysage, on dirait. Oui, ben effectivement. Puis c'est ça, le nouveau Québec. Notre nouvelle société. Notre nouvelle société, ça va être ça, puis ça va être de même partout, là. Ça va être de même partout. Tout à fait. Mais il reste encore un peu de travail, notamment. Là. Oui, c'est ça. Notamment auprès de bien faire connaître les différences, les bienfaits aussi qu'il peut y avoir. Travailler avec les employeurs pour favoriser d'offrir des emplois de qualité aussi à ces gens-là. Fait qu'on a aussi un programme qui s'appelle Programme d'appui aux collectivités, dans le jargon, les PAC MRC. Fait que la MRC nous appuie, la MRC du Haut-Richelieu, pour qu'on puisse travailler à préparer notre milieu à ce qu'il devienne plus ouvert, plus inclusif et que
tout le monde peut s'y gagner. Fait qu'il y a notamment une table des partenaires en immigration où on va avoir des élus, des représentants de la ville, du NextDev va en faire partie, plusieurs employeurs, des partenaires, des organismes du milieu, le centre de services scolaires, tout le monde pour voir comment on peut ensemble mieux arrimer nos interventions pour que ça soit gagnant. Ouais. Hein, on se doute pas de toute l'implication que ça demande de bien accueillir son monde, finalement. Oui, puis je pense que c'est là qu'est le secret, de bien accueillir son monde. Oui, sinon, tu vas créer plus de non-emploi ou d'une non-disponibilité pour l'emploi, peu importe. Là, ça va être ou des gens qui, s'ils se sentent pas bien accueillis, vont décider de retourner dans leur pays. Fait que c'est du temps, de l'argent, de l'énergie dépensé inutilement pour tout le monde. Puis c'est souvent ce que les personnes immigrantes vont nous dire, c'est l'accueil qui fait la différence. Que quelqu'un m'attende à l'aéroport ou quand j'arrive à Saint-Jean, que j'ai une adresse, que quelqu'un m'attende, qu'on me souhaite la bienvenue, qu'on m'explique comment je prends l'autobus ici, où je vais pour faire l'épicerie, comment je trouve les produits. Qu'est-ce qu'il y a à manger ici? Oui, c'est ça. C'est ça. Y a-tu telle affaire? Oui. Effectivement. Fait que tout ça va vraiment faire partie du fait qu'une personne va bien s'intégrer ou non. Fait que. Wow. Mais c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement stimulant aussi. Oui, ça doit. Parce que on fait la différence dans la vie des gens. Puis on sent qu'on est bien impliqué partout à Saint-Jean-sur-Richelieu et on arrive à bien intégrer plusieurs personnes. Autant des natifs de Saint-Jean qu'on va aider à intégrer le marché du travail comme les personnes issues de l'immigration. Puis, en tout cas, moi, je trouve que Saint-Jean a pris une autre dimension depuis qu'on a des personnes issues de la diversité. Puis on sent que on le dit souvent, le Haut-Richelieu, hautement accueillant. Hautement accueillant. Oui, c'est vraiment un des beaux slogans qu'on utilise pour la délégation régionale, pour aller promouvoir Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis même à l'étranger, ce qu'on nous dit, c'est que les gens entendent parler par des gens qui sont venus s'établir. Que Saint-Jean, c'est une belle ville. On est à proximité de Montréal, mais on est proche du bord de l'eau, beaucoup plus d'espace vert. La vie est plus calme qu'à Montréal. Oui, plus calme, j'imagine, moins bruyante. Effectivement. Fait que pour la famille, pour le développement personnel, les gens trouvent que c'est vrai, on est à 20 minutes de Montréal. Là. Fait que, tu veux du bruit, c'est pas grave. Tu as 20 minutes de route à faire. Tout à fait, effectivement. Ah, ben c'est le fun, ça. Fait que tous les services pour les personnes issues de l'immigration, ben nous, on œuvre à tous les secteurs pour être capable de les accompagner dans leurs différents besoins. Oui, vous en faites des choses, c'est incroyable. Oui, mais on a un plaisir à le faire. Puis là, on est rendu avec juste l'encre, on est rendu avec une belle équipe de 16 personnes. Au total, Quartier de l'emploi et Coffre, on est 50 personnes là, au total qui vont travailler en employabilité auprès des personnes immigrantes. Puis on a une équipe qui est multiculturelle. Fait qu'on a des gens de l'Ukraine, on a des gens du Mexique, on a des gens d'Algérie qui viennent d'Haïti. Fait qu'on a vraiment une personne du Pérou. Fait qu'on a des gens multiculturels à l'intérieur. Vous avez une belle palette. Oui, tout à fait. C'est très coloré chez nous. C'est coloré, c'est le fun. On s'ennuie pas, c'est certain. Non, vraiment pas. Wow. Ouais. Vous m'avez tout dit ça, là, mais bon, Seigneur. Je voulais pas vous épuiser. Non, je suis pas épuisé. En même temps, je savais pas que ça existait à ce point-là. Je connais le quartier de l'emploi, là, tu sais, on passe devant souvent, puis le quartier de l'emploi, bon, tu sais, quand t'as pas besoin de services, tu dis, c'est là, OK. Mais quand vous me dites tout ce que vous faites, la portée que ça a et tout, oh là! Oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, si vous allez consulter les sites Internet, notamment langue.ca, là, on peut avoir l'ensemble des services qui vont être déployés pour la clientèle immigrante, quartier de l'emploi aussi, l'ensemble des services. Mais ce que je
en résumé, je pourrais vous dire qu'au quartier de l'emploi, toute personne qui a besoin d'un coup de pouce pour trouver son X, trouver son X. Quand il y a pas, il rentre, oui. il dit, moi, je cherche mon X. Puis on va pouvoir lui offrir du service ou du support, ou sinon le référer à un des partenaires du milieu. Ouais. Je pense notamment aux jeunes ou personnes handicapées, on va référer via nos organismes partenaires. Ouais. Fait que mes quartiers de l'emploi, on peut aider. Faut faire un bon bout avec ça. Oui, tout à fait. C'est super. Donc, longue vie au quartier de l'emploi et à ses organismes parents et complices. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Laplante. Ça a été, révélateur pour moi, en tout cas. J'espère que vous autres aussi, vous avez écouté ça. Ça m'a fait plaisir. Puis s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent accueillir des gens chez eux, qui ont des places en garderie aussi, oui. On est preneurs. N'hésitez pas à nous appeler. C'est vrai, on réalise pas à quel point ces choses-là qu'on a tous les jours, nous autres, c'est ça. Qu'il faut y penser. Tout à fait, oui. Ben, on vous souhaite beaucoup de collaboration des Joannais déjà existants là, et ceux qui s'en viennent aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci de vous suivre. J'espère que vous êtes aussi excités que moi là, à avoir entendu toutes ces choses qui se passent à Saint-Jean, finalement. Donc, écoutez, si vous voulez en savoir plus, restez en ligne. Ça sera pas bien long, on va vous en dire encore plus. Mais sans blague, d'ici la prochaine émission, je vous souhaite de bien vous porter. Bye bye.